Ma présence ici, elle continue, hein, les déplacements que nous faisons, tous, autant que nous sommes, Louis Alliot, David, Florian, Marion, Nicolas, hein, dans toutes les fédérations de France. Hein. Moi, je suis allé à Toulouse, je suis allé à Quimper, je suis allé à Lyon, je suis allé du côté de Bordeaux, et puis je viens ici. Alors, à dire vrai, le Saumur-Champigny m'attire un peu. Il m'attire un peu, mais ça, je n'ai pas le droit de le confesser. Hein. Je suis heureux d'être avec Monique, Emery, qui sont nos conseillers régionaux. Hein. On s'installe dans le Saumurois. Ça veut dire qu'on s'installe partout, qu'on est dans la France, partout, et on y est bien, et on y est de mieux en mieux accueillis. Et c'est pas cette France qui a du reste voté pour M. Fillon au primaire. Hein. C'est une autre France, et nous, on est à la recherche de cette France autre. Si on parle, on s'installe partout, d'accord, mais voilà, Saumur n'est pas une préfecture, c'est une sous-préfecture. Pour combien de temps d'ailleurs? Combien de temps avec le programme de M. Fillon on peut s'interroger? Ah oui, ça n'a pas été remis en cause. Ça n'a pas été remis. Saumur sous-préfecture n'a pas été remis en cause dans la réforme territoriale. Non, bien sûr, mais ce que j'entends, c'est quand on entend supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, ben oui, on peut s'interroger légitimement sur une sous-préfecture comme Saumur, ou même celle de Segré, ou même celle de Cholet. Donc voilà, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt pour aussi montrer le symbole. Nous luttons contre la métropolisation, c'est aussi par des actes, et justement le choix délibéré d'installer cette alliance à Saumur, parce que c'est un territoire sur lequel l'investissement politique en réalité est nul de la part des autres. Les primaires de la droite sont finies, les primaires de la gauche commencent, on parle des présidentielles. Maintenant, parlons législatif. Oui. Parlons législatif, parce que c'est quand même, voilà, d'un point de vue territorial. Mais il y a d'abord les présidentielles. Hein. Oui, mais on est les votes de proximité, c'est aussi les législatives. Oui. D'accord. Donc le Saumurois, l'histoire fait que il y a eu des élections de gens de gauche, de gens de droite et autres, au vu de triangulaire, au vu de. Enfin bref. Aujourd'hui, certains candidats sont déclarés, à droite comme à gauche. Chez vous, pas encore de candidature déclarée, mais vous serez partout. Oh, on sera partout, on va les voir, c'est évident. D'accord. On a des grandes ambitions. Voilà. Quelles sont vos ambitions, les ambitions sur la troisième et la quatrième? Mais d'avoir des élus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Derrière, de toute façon, notre outil, c'est de battre tous nos records, ce que nous parvenons à faire, que ce soit à la présidentielle ou aux législatives. Et derrière, d'avoir des élus dans le Maine-et-Loire, c'est possible. Sans la proportionnelle, d'ailleurs. Avec la proportionnelle, ça serait sûr. Donc c'est bien, d'ailleurs, ces règles de scrutin qui nous désavantagent aujourd'hui, parce qu'on a les voix. Aujourd'hui, il faut réussir à passer à un second tour si on reste dans ce mode de scrutin, et je pense que c'est un objectif qu'on peut se fixer, ainsi qu'au minimum, on aimerait bien un second tour dans toutes les circonscriptions. Ce serait la première fois dans le Maine-et-Loire que ça arrive, hein, un second tour pour le Front National à une législative, et pourtant on espère bien faire un beau raz-de-marée bleu marine dès 2017. Sur les 7 circos de Maine-et-Loire, vous pensez... votre objectif, c'est d'aller au second tour. Ah bah oui, un minimum, et puis éventuellement gagner. Oui, on se rend pas pour faire de la figuration quand même. Aujourd'hui, on est premier parti de France. On est dans une coalition constante. Donc oui, on n'est pas pour faire de la figuration. On est très modeste. Et l'alternative pour 2017? Moi, je le disais ce matin à RMC, là, j'étais l'invité des Grandes Gueules. Il y avait mon ami Consigny, que je déteste autant qu'il me déteste, et puis d'autres intervenants. Bon, et on discutait justement des résultats. Je leur disais très franchement, bien fort celui qui peut savoir aujourd'hui. Parce qu'il y a une insondabilité de l'opinion publique qui devrait... Une insondabilité, ça veut dire qu'on ne peut pas sonder. Voilà, insondable, oui. Qui est telle qu'on ne peut pas savoir comment l'opinion électorale va réagir. Sur le Brexit, tout le monde s'est trompé. Sur Trump, tout le monde s'est trompé. Moi, je l'ai dit ce matin, mais j'ai provoqué un tremblement de terre. Je leur ai dit, écoutez, ce que je vois, et là, je me suis fait jeter, c'est... non, mais ce que je vois au terme d'une analyse, hein, c'est Mélenchon-Marine. Gauche va se désagréger. Oui, voilà. Non, mais elle est... Bon, moi, je ne veux pas être méchant. Disons qu'elle est en voie de désagrégation. Bon, le seul qui essaye de maintenir, tout en l'amoindrissant,
un gauchisme culturel, c'est Mélenchon. On voit poindre Madame Taubira. Je pense, au risque de me tromper, que cette espèce de désagrégation de la gauche va appeler à un moment donné une unité, une union, un rassemblement, sinon ils vont disparaître complètement. On a aussi le même phénomène à droite. Je veux dire, l'UDI aujourd'hui, sa position n'est pas très très claire. Ah non, mais l'UDI, la position n'est pas claire du tout. Ah oui. Non mais l'UDI... Non mais si l'UDI est décomposé, ça décompose pas la droite. Non mais ça, on est toujours dans la problématique, ce qu'on avait avant, hein. UDF, RPR, enfin bref, il y a une vraie scission qui existe aujourd'hui. Non mais le poids n'est pas le même, vous ne pouvez pas comparer le poids de l'UDI avec le poids d'une gauche désarticulée. Attendez, l'UDI ça représente rien du tout.